était en train d'étudier, il était comme dans une école. Il était en train d'étudier et il était en train de recevoir son diplôme de master. Quelqu'un a compris ça? Il était en train de recevoir son diplôme. Cet homme-là, la boîte noire maintenant, savait exactement quel boulon toucher dans le foyer pour que ce foyer se brise. Mais je ne m'arrête pas là, virgule. La boîte noire savait aussi exactement de quel problème souffrait la femme de son ami. La boîte noire savait, pour la troisième chose, savait aussi exactement quelles étaient les failles de son ami face à sa femme. Quatrième chose, virgule, la boîte noire avait toutes les clés de ce foyer-là. Toutes les clés. Attention mon frère, quand quelqu'un a les clés de ton foyer, il sait quelle serrure il faut aller ouvrir. Attention. Sur la terre des hommes, que quelqu'un me dit je reçois, ne permet jamais à un être humain, en dehors des hommes de Dieu, dont la Bible nous recommande, on va le voir, ne permet jamais à un être humain de connaître toutes les serrures de ton foyer. Que personne ne sache que dans ce foyer-là, si je touche à telle chose, le foyer va s'écrouler. Ne permet jamais que ça arrive. Le foyer doit être un lieu de secret. Apprends à conserver ton foyer dans le secret. Ce garçon, qu'est-ce qu'il a fait? La boîte noire a dit, ok, maintenant j'ai emmagasiné, j'ai compris. Pendant que son ami continuait avec les doléances, ce qu'il ne savait pas, c'est que la boîte noire a commencé à faire des visites à la femme. Son ami d'enfance. Il a commencé à faire quelques petites visites. Il vient à la maison, ce n'était pas extraordinaire, il venait toujours à la maison. Il vient, il reste, il cause. Et quand le mari est fatigué, les maris dont je parle ici, les hommes là, qui sont toujours fatigués, il regarde la télé, après il dit, bon, écoute, moi je veux dormir. Il n'appelle même pas sa femme parce qu'il sait que bon, ils ont des problèmes, ils causent presque pas. Alors il se lève, il va au lit. Il laisse au salon la femme avec. Merci maman, je préfère qu'on réponde comme ça. Il laisse la boîte noire avec sa femme. Et là, lui, il est dans la chambre, il écoute bien comment il rit. Il dit, bon, c'est mon ami. Ils se sont connus même avant qu'on se marie. Il peut rire avec ma femme. Il rit. Et la boîte noire fait rire la femme parce qu'il sait que la femme est en manque de rire. Elle est en carence. Ne laisse que les hommes me donnent un amen. Ça ne sera pas toi, hein? Les hommes, je vous dis ceci. Ne laissez jamais un autre homme connaître les failles de votre femme. Jamais. Est-ce qu'il y a un vrai homme qui m'a entendu ici? Ne permets pas. Lorsque ça ne va pas, parle à ta femme. Quand ça ne marche pas, parle aux hommes de Dieu. Quand tu sens que les hommes de Dieu aussi ne maîtrisent pas la chose, parle à celui qui a créé ta femme. Un autre homme ne doit pas savoir que ta femme, elle aime beaucoup les cadeaux. Ta femme, elle a certaines faiblesses. Un autre homme ne doit pas. Cet homme a commencé par faire rire sa femme parce que son mari lui avait déjà dit que nous ne causons pas, nous ne rions pas, nous ne partageons rien. Il a commencé à faire rire, même des choses inutiles. Et la femme était là en train de rire aux éclats. C'était 1-0. Tout avait commencé le jour-là. Et puis l'homme, comme un caméléon, il commençait à aller tout doucement. Même la femme ne l'a pas vu venir. Il commence à venir avec des petits cadeaux à la maison. Ça va à notre femme. Cette affaire-là de notre femme. Sors de cette coutume au nom de Jésus. Ce n'est pas votre. C'est ta. Je parle aux hommes. Hein. Oh non, en Afrique, c'est pas grave. Mon frère, notre femme, un petit cadeau. Et le mari aussi trouve ça normal. Bon, c'est mon ami, il amène à ma femme un cadeau. Or, la boîte noire sait que ça fait des années qu'on n'a pas offert à cette femme-là un cadeau par son mari. Et un autre jour, elle ouvre le cadeau dans la chambre. Ce sont des dessous. Ah. Et après le cadeau, c'est le texto qui vient. J'aimerais vraiment te voir dans cette tenue. Quand la femme mariée voit, est-ce qu'elle va montrer à son mari? Ah, réponds bien, ne fais pas semblant. Ne va pas montrer. Ça reste secret. L'histoire a commencé là. Cette boîte noire couchait avec la femme de son ami dans la maison. Et le mari, il est là.
Lui, tout ce qu'il voit, il se dit seulement, oh, c'est mon pote. Les cadeaux, c'est mon pote. Les blagues, c'est mon pote. Attention. Le mariage, on ne jouit pas dans les mariages à 3. C'est à 2. Même les cadeaux. Je peux parler aux hommes? Je parle aux hommes? Même les cadeaux qu'on donne à ta femme, ça doit être limité, surveillé par toi. Il y a des cadeaux qui ne doivent pas entrer chez toi. Non, un collègue de service, comme c'est la Noël bientôt là, il offre à ta femme un soutien. Et puis il offre un soutien qui va à ta femme. C'est la taille. Comment il connaît la taille? Mon frère, fâche-toi. Comment il connaît la taille? Et pire encore, quand ta femme prend et dit, ouh, ma couleur préférée. Comment il connaît que c'est la couleur préférée? Attention, vous savez pourquoi on en est aujourd'hui là? Pourquoi on se bat aujourd'hui avec le péché? Pourquoi des fois on s'écroule devant la présence de Dieu? Repentance. Seigneur, pardonne-nous. C'est parce que Adam n'avait pas su être un bon responsable. S'il était un vrai chef, on n'allait pas en arriver là. Un vrai chef ne permet pas à sa femme de causer avec n'importe qui, d'avoir n'importe quel cadeau, d'entrer n'importe où. Toi, la meilleure amie de ta femme même, tu ne la connais pas. Tu es là sur ton smartphone. Elle aussi, elle est là sur son smartphone. 2 heures du matin, une femme mariée sur le smartphone. Toi, tu dis, elle cause avec ses sœurs. Oui, oui. Tu vas découvrir comment sont les sœurs. Que l'Éternel nous en préserve. Attention avec la boîte noire. Ne la créez pas. Apprenez à parler aux personnes adéquates. Parlez aux hommes de Dieu. Parlez à Dieu. Mais ne créez pas la boîte noire. Elle finira par vous détruire demain. Que Jésus nous délivre. Ainsi, je l'ai déjà dit, certaines personnes ont eu à coucher avec leur boîte noire. Les femmes comme les hommes. Non, c'est une oreille qui m'écoute et c'est devenu une cuisse qui t'a reçu. Attention avec l'oreille qui t'écoute. Bien-aimés, tous, nous tombons dans la tentation, nous disons, nous devons parler à quelqu'un, nous devons un peu nous libérer. Mon frère, voilà pourquoi des fois quand tu vas chez le pasteur, ne sois pas mécanique. Si c'est ton pasteur, c'est ton père spirituel, ne sois pas mécanique. Va vers lui en lui disant ce que tu veux. Il y a des fois, on va vers le pasteur, on n'a pas besoin qu'il prie. On a envie seulement qu'il écoute. Qui a compris ça? Il y a des fois, on a envie de voir le pasteur parce qu'on veut déverser seulement son cœur. On a envie de lui dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne marche pas. On n'a pas besoin d'une main, on veut seulement parler. Et si tu as cette liberté, il faut le faire. Parce que sinon, tu vas chercher une oreille. Qui va m'écouter? Qui pourra comprendre ce que j'ai à dire? Tu vas aller parler au mauvais endroit. Que l'Éternel t'aide à préserver ton foyer. Comme je le disais, la femme, Ish, doit apprendre à garder le secret de son foyer. Donc, le secret de son mari ne doit pas raconter tout ce qui se passe dans le foyer aux personnes qui l'entourent. Une femme qui parle à une troisième personne des failles de son mari, des défauts de son mari, est une femme qui cherche une bouée de sauvetage. Je veux le reprendre aussi pour les hommes. Un homme qui va vers quelqu'un pour lui parler seulement des défauts de sa femme, pour parler des failles de sa femme, c'est quelqu'un qui ne veut pas la solution, c'est quelqu'un qui cherche une bouée de sauvetage. Celui qui veut la solution ne parle pas du mari, de la femme, il parle du problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Celui qui veut une solution pour son foyer, il va voir quelqu'un, il va voir un homme de Dieu. Il lui dit, voilà le problème, nous n'arrivons pas à vivre ça. Mais celui qui se met à parler des failles, seulement des défauts de son mari, de sa femme, cette personne cherche une bouée de sauvetage, elle ne cherche pas de solution. Et parlons-elle chez les hommes encore pour dire, monsieur, attention, parler des failles de votre femme à quelqu'un, c'est fragiliser votre foyer. C'est fragiliser aussi votre femme. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible n'est pas d'accord avec. Pourquoi?
Christ couvre sa femme. Un vrai homme doit être capable de couvrir sa femme. Quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui me dit, mais maman, même dans les bêtises, tu la couvres et tu règles. Mais le problème aussi avec toi, que je parle, il n'y aura pas de problème, hein? D'accord, merci maman. Le problème aussi avec toi, monsieur, hein? Parce qu'on m'a donné la permission ici, donc même si toi tu t'es fâché, ça ne compte pas. Le problème avec toi, c'est quoi? Quand tu constates que ta femme a fait des erreurs graves, peut-être devant ta famille, devant tes amis, en tout cas elle a fait quelque chose de pas bien, tu la couvres en public. Allez dans la chambre maintenant. Au lieu... Ah, la femme elle est ici, hein? Au lieu de parler à ta femme, voilà chérie, tu as mal fait, regarde ce que tu as fait, vraiment, je ne suis pas d'accord, ça m'a humilié. Quand tu seras en train de dire, chérie, il faut que je te parle. La chérie, là, elle prend sa main, elle met sur le cou. Ah, tu vois, il ne faut pas faire ce que tu as fait, là. Ça veut dire, toi, ton cou est sensible. Dès qu'on te touche le cou, c'est fini. Tu n'es plus au Congo. Tu es dans un autre monde parallèle. Ça veut dire même les reproches que tu devais faire à ta femme, tu ne les fais plus. Conséquence, c'est que ta femme ne change pas. Ta femme continue à te scandaliser devant les gens. Non, un homme, comme je l'ai dit, tu dois être un homme. Lorsque tu es en public, ta femme commet des erreurs, tu la couvres. On n'expose pas sa femme en public. Quand tu exposes ta femme en public, tu présentes ta faiblesse. Parce qu'en réalité, une femme qui te scandalise en public, ça voudrait dire que c'est une femme que tu ne gères pas bien. Alors au lieu de te ridiculiser davantage, couvre ta femme en public et en secret reproche. Reproche sérieusement. C'est comme ça que Jésus fait avec nous et c'est lui le grand modèle. Christ protège l'église. Tu fais une bêtise, il te protège. En secret, quand tu te mets à genoux, il te dit, toi ce que tu as fait là c'est très mauvais. Ce que tu as commis là c'est un péché que je n'accepte pas. C'est dans le secret que Christ commence à te corriger. Est-ce que quelqu'un entend? Dieu n'aime pas cette attitude où toi l'homme, tu exposes ta femme, tu as ta boîte noire. Grave encore, il y a des hommes qui ont leur boîte noire, c'est leur ex. Ton ex, Juliette, que tu devais épouser, tu n'as pas épousé. Parce que ta maman ne l'aimait pas. Elle est devenue ta boîte noire. Oh, tu sais, ma femme, vraiment, elle ne comprend pas. Elle ne s'occupe pas de moi. Hein? Je ne sais pas. Elle ne nettoie pas mes habits. Elle ne fait rien. Tu te plains auprès de ton ex sur ta femme. Écoute, j'ai envie de parler sur deux volets. Si j'oublie, il faut seulement me rappeler le deuxième volet. Hein? Le premier, par rapport à ceci, je veux dire ceci. Dieu n'est pas d'accord avec ces gens d'hommes. Parce que c'est de l'irresponsabilité que de parler des failles de ta femme à une autre femme. Et même à un autre homme. Lorsque un homme est incapable de couvrir sa femme, Dieu n'est pas d'accord. Je reprends. Lorsqu'un homme est incapable de couvrir sa femme, Dieu n'est pas d'accord. Je vous donne un témoin biblique, parce qu'il faut rentrer dans la Bible. Il y a un monsieur, sa femme vient lui dire, je suis enceinte. Dans la Bible, hein, l'homme qui dit, tu es enceinte comment? Parce que nous, on est fiancés. Et puis la femme qui dit, le Saint-Esprit m'a couvert. L'homme a dit, tu as dit quoi? Le Saint-Esprit m'a couvert, j'ai vu un ange. Ah, reste avec l'ange. Cet homme a fait quoi? Il est parti. Il s'appelait comment? Joseph. Joseph a fui. Joseph a dit, écoute, je t'aime tellement, mais on va se séparer calmement. Parce que ce que tu me dis là, je ne le comprends pas. Joseph est parti. Quand il est parti, Dieu n'est pas venu dire à Marie, Marie, va parler à Joseph, va lui parler. Non, Dieu a dit, regarde cet homme, regarde cet aventurier. Dieu est allé chez Joseph. Il dit, monsieur, rentre là-bas. Rentre vers cette femme. Parce que cette femme porte le oint. Mais qu'est-ce que Dieu demandait au fait à Joseph de manière claire? Couvre cette femme. Parce que entre toi et moi, quand Dieu a demandé ça, écoute d'abord, quand Dieu a demandé ça à Joseph, c'était une manière pour que la société pense que c'est l'enfant de Joseph. C'était ça. Le plan de Dieu, c'était ça. C'était qu'on ne devait pas humilier Marie. Parce qu'une femme juive, enceinte sans homme, est appelée à être lapidée. C'était connu dans la loi.
on allait lapider Marie. Quand Dieu va dire à Joseph, rentre là-bas, ce n'est pas pour que Jésus ait un papa. C'est pour que Marie soit couverte dans la société, qu'elle soit protégée. Je dis à un homme, Dieu aime un homme responsable qui protège en public, corrige dans les secrets. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le deuxième volet maintenant, ce dont je voulais parler par rapport à ça, je parle maintenant aux femmes. Que les demoiselles me donnent un amen. Les demoiselles, un homme qui vient vous parler des failles de sa femme parce que c'est vous qui le veut, c'est un homme aventurier. Autant il parle de sa femme en mal, autant un jour il parlera de vous en mal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsqu'un homme, malheureusement, ça existe, c'est pourquoi je dois en parler, mais évidemment au milieu des chrétiens nous ne le conseillons pas. Lorsqu'un homme veut quitter sa femme pour des raisons qui lui sont propres, il n'est pas convenable que tu puisses noyer, que tu puisses accuser ton chien de rage, que tu puisses présenter les failles de ta femme. Un homme responsable, s'il veut quitter, il quitte, sans dénigrer sa femme. Celui qui est irresponsable et celui qui n'a pas la carrure d'un homme, c'est celui qui salit quelqu'un pour justifier son erreur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis à une âme, attention avec ce système. Ce système où vous allez chercher quelqu'un pour lui parler de vos problèmes. Donnez des informations à cette personne. Cela va vous détruire. Parlez à votre conjoint. Soyez capable de communiquer. Soyez capable de parler. Voilà pourquoi je donne un autre conseil gratuit. Un homme, une femme mariée doit être capable de prier pour le cœur de son conjoint. Prie pour le cœur de ta femme, prie pour le cœur de ton mari. Demande à Dieu de prendre le contrôle de ce cœur-là. Ne négligez pas cette prière. Ne priez pas seulement pour que votre mari vous rende heureuse, pour que votre femme soit une bonne femme. Priez pour que vous soyez capable de vous incliner devant la parole de Dieu quand elle parle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que lorsque ça chauffe dans le foyer, frère, il faut qu'il y ait l'arbitre. Et des fois, on a besoin d'un arbitre spirituel. Vous vous disputez, mais à un moment, vous vous arrêtez, vous dites, ça c'est le mal qui est entré. Nous devons attaquer le mal, chasser le mal. Parce que de toutes les manières, toi, tu dois réussir. Je suis d'accord avec ça. 2 Chroniques 20:20 dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez... Oh, je croyais qu'il y avait des lecteurs de la Bible ici. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses serviteurs, d'autres versions, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. J'aime la version Parole de vie qui dit, confiez-vous en ses prophètes et vous aurez la victoire dans tout ce que vous faites. Vous aurez la victoire dans votre mariage. On dit, confiez-vous en l'Éternel, d'abord en l'Éternel, et vous serez affermis. Si vous vous confiez en Dieu, il y a des choses, comme je l'ai dit hier, que vous serez capable de supporter. Vous allez supporter parce que Dieu va vous faire grandir. Parce que Dieu va créer une certaine solidification en vous. Mais confiez-vous en ses serviteurs pour réussir dans votre foyer. Ne créez pas des boîtes noires, cherchez un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui me dit, maman, un homme de Dieu. Moi, j'ai été déçu par un homme de Dieu. Je dis ceci à cette personne. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Le problème avec toi, est-ce que je parle? Le problème avec toi, c'est que toi, tu aimes te confier auprès des hommes de Dieu qui vomissent le feu. C'est ce qui t'attire. Toi, tu es tellement, permets-moi de te le dire, tu es tellement charnel que toi, ce qui t'attire, c'est ce que tu vois. Quand tu vois un homme de Dieu qui commence à crier, qui commence à faire tomber les plafonds, tu dis, voilà, c'est là où je vais aller parler. Frère, vous ne les connaîtrez pas par leur onction, mais par leurs fruits. Je reprends. Vous, la Bible ne dit pas, vous les connaîtrez par leur degré de prière.
La Bible ne dit pas vous les connaîtrez par leur niveau d'onction. Vous le connaîtrez par leurs fruits. Le fruit ne se cache pas. Le fruit s'expose toujours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même la manière de parler, c'est le fruit. Toi, frère, ma soeur, tu vas vers un homme de Dieu, tu dis que tu as des problèmes dans ton couple. Il te dit, d'accord, on va prier. Tu vas me suivre à la montagne là-bas, on va aller prier là-bas. On ne peut pas prier ici. Voici comment tu me regardes. On ne peut pas prier ici. Il t'amène à la montagne là-bas. Maman, regarde l'âge que tu as. Tu es fatigué déjà. Le pied, des fois tes jambes ont des douleurs. Mais il t'amène dans une montagne où tu escalades. Tu escalades. Tu montes. Depuis que tu as commencé, tu montes. Comme Moïse sur le mont Sinaï. Tu arrives au sommet. Arrivé là-bas, maman, viens maintenant, on va aller prier. Il t'amène à prier. Là où vous allez prier, vous êtes seulement à deux. Lui et toi. Vous priez seulement à deux. Lui et toi. Je parle ou je laisse? Lorsque Dieu a créé la femme et l'homme, frère, ils étaient qu'à deux, en dehors des animaux. Mais deux, comme Adam avait dit, la personne qui lui ressemblait, c'était cette femme-là. Et donc, Adam ne pouvait que coucher avec cette femme-là. Parce qu'en regardant la girafe n'était pas comme celle-là. En regardant l'innocéros, il n'était pas comme cette femme-là. Je suis en train de t'amener quelque part. En regardant l'ours, ce n'était pas comme cette femme. Mais quand il a regardé la femme, il dit oui, elle est différente, elle est comme moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi maintenant sur cette montagne-là, tu es avec ces papas-là. Et toi maman, vous deux vous ressemblez. Les fourmis sont différents. Les serpents. Maman, tu vas descendre de là. Tu étais monté avec des problèmes de ton foyer, mais tu vas descendre avec des problèmes de dos. Tu vas descendre avec des problèmes. Donc tu es monté avec autre chose, tu descends avec autre chose. Pourquoi est-ce qu'il faut seulement qu'on aille là-bas? Non, les gens de prière, que tu as des problèmes dans ton foyer, c'est très fort. Alors viens un peu, entre dans mon bureau. Tu entres dans son bureau, il ferme la clé, à clé. Ça, c'est de quel genre de prière il faut fermer la porte à clé? C'est pourquoi les gens des filles aussi qui tombent dans des choses comme ça, je dis, tu es une aventurière. Il ne faut pas faire semblant. Tu savais là où tu allais. Tu savais que tu allais à l'abattoir. Et tu as accepté d'être la brebis. On ferme le bureau à clé pour la prière. Est-ce qu'on a besoin de fermer le bureau à clé pour la prière? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est quel genre de serviteur, auprès de qui aussi tu confies le problème de ton foyer? Je parle, hein? Je risque de choquer des gens ici. Toi, tu es dans une église. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, glorifie le Seigneur si tu es dans une bonne église. Arrête de faire des caprices, glorifie vraiment le Seigneur. Quand tu es dans une bonne église, Dieu te fait grâce, acclame le Seigneur et prie pour ton église. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tu n'imagines pas ce qu'il y a dans cette ville. Tu es loin d'imaginer. Toi, tu vois un monsieur qui est dans une église, son pasteur lui répète toujours, ta femme, ta femme, elle est très belle, hein? Et lui aussi, le pauvre innocent, il dit, ah, c'est papa. Oui, papa, merci papa. Ah, merci papa. Ah, merci. Oh, ta femme. Sa femme lui donne toujours des bouffées de chaleur. Lui donne des bouffées de chaleur. Vous allez le voir là dans l'église. Oh, vous voyez, Ève, elle était belle comme la femme du frère. Mais sa femme à lui, il est là. Sa femme, lui, il dit jamais qu'elle est belle. Seulement la femme de ses frères là. Toi aussi, tu es là, tu dis que oh, c'est papa. Mon frère. Corner. Corner. Je ne dis pas des choses qui se passent en enfer, je parle des choses qui se passent dans cette ville. Corner. Et tu es là, tu dis, ah, les hommes de Dieu sont des aventuriers. Non, je vais tuer ça maintenant et tout de suite.
Les hommes de Dieu ne sont pas des aventuriers. Les gens que toi tu as choisis, ce sont ces gens-là qui sont des aventuriers. Parce que toi, tes yeux sont biaisés. Tu choisis les mauvaises personnes. Assume tes mauvais choix. Donne-moi un amen. Non, donne-moi un amen. Tu fais des mauvais choix. Pourquoi toi tu choisis seulement des mauvaises personnes? Parce que tu es attiré vers les mauvaises choses. Dis-moi qui tu es, je te dirai... Non, c'est l'inverse. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Toutes les bonnes personnes qu'il y a ici à qui, toi tu ne tombes pas sur eux. Toi tu tombes seulement sur des aventuriers. Qu'est-ce que tu cherches alors en réalité? Ceux qui ne se ressemblent pas ne peuvent pas s'assembler. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ceux qui ne se ressemblent pas ne peuvent pas s'assembler. Mon frère, même si tu me vois venir prêcher dans ta belle maison ici, c'est parce que je sais qu'on se ressemble. Si on ne se ressemblait pas, tu n'allais même pas écouter parler de cette invitation. Ah, je ne dépose pas mes pieds partout. On bâtit la réputation pendant des années, mais on la détruit dans une minute. Je ne mets pas mes pieds partout. Quoi? L'envie de toucher ça? La réputation avant les micros. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Choisis les hommes de Dieu par l'esprit. Saint-Esprit, est-ce que je peux aller là-bas? Et le Saint-Esprit t'a même aidé. Il t'a dit, même si je ne parle pas, regarde les fruits. Toi, tu as un problème de couple. Tu vas vers un divorcé. Ah, je vais parler. Tu vas vers un divorcé pour qu'il te donne des conseils. Qu'est-ce qu'il va te donner comme conseil? Qu'est-ce qu'il te dira? Même s'il te donne un bon conseil, à un moment donné, il va toujours banaliser. Parce que lui, ce qu'il est en train de vivre est le fruit de ses choix d'hier qu'il a banalisé. Si tu veux sauver ton foyer, va vers un homme de Dieu qui honore le mariage. J'ai entendu 3 amens. Il y a un problème ici? Non, c'est maintenant qu'il faut me dire s'il y a un problème quelque part ici. Tu dis pas amen, pourquoi? Il y a un responsable divorcé. Si j'ai touché, je suis désolé. Hein? Tu veux sauver ton foyer. Ne va pas seulement... Frère, le foyer, le mariage, il est terrestre. Est-ce que tu sais qu'au ciel, tu ne seras pas marié? Ta femme, tu vas seulement la regarder au loin, tu la salues comme un canard. Ta belle femme là, elle ne sera pas ta femme au ciel. Oh, bazoua, ça va finir ici. Là-bas, elle commencera à causer avec tout le monde. L'ange Gabriel, même ton ami là, elle va causer. C'est ici le mariage. Alors, comme c'est terrestre, observe aussi les fruits. Là où on honore le mariage, c'est là où tu peux mettre ton oreille. C'est cet homme de Dieu qui peut te dire quelque chose. Mon frère, je vais te parler, que quelqu'un me donne un amen. Frère, il n'y a aucun mariage sans problème. Cet amen-là m'a dérangé. Il n'y a aucun mariage sans problème. Même le mariage que tu trouves le plus beau du monde, dans ce mariage-là aussi, il y a des problèmes. Mais comme je le disais hier, la différence se crée dans la maturité. La manière de gérer leurs problèmes. Alors mon frère, voici là où tu dois donner ton oreille. Quand tu as des problèmes avec ta femme, cherche un homme de Dieu qui vit avec sa femme. Malgré leurs problèmes, ils se tiennent la main comme ça. Ils ont décidé d'avancer. Malgré les vents violents, on reste dans la barque. Malgré les vents violents, ils restent dedans. Toi, tu crois que le mariage de qui c'est facile? Il n'y en a pas. Même celui qui te prêche le plus sur le mariage ne vit pas son mariage sans vent violent. Mais il y a une différence. Il y a des gens qui ont décidé, quand le vent violent arrive dans la barque, ils tiennent la barque. Jusqu'à ce que le vent va se calmer. C'est là où tu dois aller puiser tes conseils. Ne va pas n'importe où. Ne va pas créer toi-même ta chute et ton échec. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu vas demander conseil auprès d'un homme, d'une femme qui se dit femme de Dieu, mais une femme qui est elle-même très arrogante, impolie. Son mari ne vient jamais à l'église. Elle dirige l'église, mais son mari ne vient pas à l'église. Allez savoir la suite. Elle dirige une église, mais son mari prie chez les voisins. Allez comprendre la suite.
Ce n'est pas un endroit pareil que tu vas puiser tes conseils. Regarde les fruits. Est-ce que je peux parler? Ne va pas vers des noms, va vers des fruits. J'ai besoin de 3 amen. J'ai demandé 3, vous m'avez donné 1. J'ai dit ceci. Je vais tuer ça maintenant et tout de suite. Surtout au milieu de la jeunesse. N'allez pas vers les noms, allez vers les fruits. La Bible n'a pas dit celui qui a plus de vues sur Facebook, c'est celui-là qu'il faut aller consulter. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Regarde les fruits. Non, celui-là, il est connu. Ce n'est pas à cause de sa renommée qu'il y a forcément la paix chez lui. Les fruits. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, vous voyez des jeunes venir à chaque fois qui sont impressionnés, que vous êtes toujours impressionnés. Vous courez vite, vous donnez votre tête. La tête que tu donnes là, est-ce que tu sais que c'est une porte d'entrée? Est-ce que tu sais que ça fait partie des portes d'entrée les plus puissantes de la porte, du corps? La tête. Tu donnes ta tête. Tu étais un garçon calme ici à l'église. Tu gérais tes pulsions. Mais depuis qu'on t'a imposé les mains, tu commences maintenant à attaquer même ceux qu'on n'attaque pas. Même les femmes d'autrui, tu les poursuis. Parce qu'on a déposé quelque chose chez toi. Il ne s'agit pas de nom. Il ne s'agit pas de la grandeur d'une église. Il s'agit du fruit. L'homme de Dieu qui a le fruit, c'est celui-là qui peut te permettre de manger le fruit. C'est celui-là qui peut te permettre d'avoir des conseils qui vont te... Par la puissance de Dieu, ton foyer ne doit pas échouer parce que tu es allé vers une mauvaise personne. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Ton foyer doit être protégé. Et tu dois choisir les personnes. Que Dieu vous bénisse. Tu dois choisir les personnes. Choisir vers qui tu iras. Reste dans la barque même quand le vent est violent. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui, mais ne dis pas aussi ce qui te concerne à n'importe qui. Ne crée pas ton malheur de demain. Les choses doivent se dire entre toi et ta femme. Deuxièmement, entre... J'ai entendu ici derrière, mais là-bas, je n'ai pas entendu. Deuxièmement, entre toi et les hommes de Dieu. Troisièmement, toi et le Saint-Esprit. Bien-aimé, un peu plus de sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Un peu plus d'intelligence. La Bible déclare, tu risques de perdre ton héritage par ta propre faute. Ce verset m'a toujours intrigué. Et ça m'a toujours intrigué depuis des années quand je lis. Tu perdras ton héritage, dans d'autres versions, par ta propre faute. Qu'est-ce que Dieu a envie de dire? Donc il est possible que Dieu te donne une chose qui te revient. C'est vraiment à toi, mais tu le perds. Pas à cause d'un démon, à cause de toi. Pas à cause d'un esprit mauvais, mais à cause de ton manque de sagesse. Parce que tu as introduit